Bonjour Antoine, comment allez-vous? Tov Besséder, Ariel, Toda Rawa, merci. Tout va bien, Euh, Bezrat Hashem. Merci Chodesh Seigneur. Tov, bonne semaine et bon mois. On a un nouveau Oui, mois. On commence un nouveau mois en Israël, le mois de Iyar, le deuxième mois. Le mois d'accord. du Boriko, Ah, d'accord, c'est le mois du Boriko Issachar. d'accord. Issachar qu'on appelle le Boriko, c'est son mois. Yissachar, d'accord. Issachar. Yissachar, je vais le noter. Tiens. Très bien, Ariel. Eh On ben, dit, l'autre on dit fois, Issachar, mais on écrit Yissachar. On écrit Issachar avec deux chines. oui, Et deux Chine, ça d'accord. forme le mot shesh, que ça veut dire 6. Le numéro du D'accord, Boriko, c'est le numéro 6, la lettre Vav, c'est la lettre du mois. d'accord. Vav, c'est le 6. Issachar. Issachar avec un kaf. Yissachar. D'accord. Très bien. Très bien, Ariel. Ok, Donc, alors, on va commencer. Je vais mettre la feuille blanche. très bien. La dernière fois, tu m'as demandé une question que quand j'ai fait le editing, j'ai réalisé que tu n'as probablement pas compris ce que j'avais dit. On parlait de cette phrase-là, Vezacharti et Briti Yaakov, je me rappellerai de mon alliance, Oui, je me Yaakov, souviens. etc. Et après ça, on a parlé du mot Yitzhak qui est au milieu, qui est Oui, exactement tout à au fait. milieu. Et je dis que la Oui, première lettre, c'est la 20e 9 lettre du commencement. Pas du oui, c'est commencement de ça. la Torah, du commencement du du verset. De Bereshit. Non, du verset. Vezacharti et Briti Yaakov, Ah, Vav et Briti Yitzhak, c'est la 20, le Yud, c'est la 20e 9 lettre. du commencement, la D'accord. 20e 9 lettre du commencement du verset. Après ça, le D'accord, tzaddik, oui. c'est la 30. Après ça, 31, tu fais ça 32. C'est du commencement du verset. D'accord. Ça n'a rien à faire avec le commencement de la Torah. Ah, d'accord, j'avais compris ça, d'accord. Parce que je l'ai regardé aussi et il me semblait que c'était ça, mais d'accord, très bien. OK, Donc, c'est alors la 29, je 29. voulais être sûr que vous avez bien compris ça. On parle des quatre numéros 29, 30, Oui, 31, 32. c'est ça. Oui, on avait dit que le 29 et le 30 et le 32 égale 61 et le 30 et le C'est 31 ça, égale 61. tout à fait. Et ça On avait représente vu que. deux concepts de moi. Moi, des fois, ça peut être Voilà, Esav. Moi, des fois, ça peut être Yaakov. c'est ça. C'est ça. C'est comme le bon Dieu il dit Ani, Ani, hu, moi, lui, ou moi, j'ai parlé, etc. C'est-à-dire le secret de la croix, le secret des deux spirites. Mhm. Tout à fait. Ok, ça veut dire le deuxième spirit d'une personnalité peut être la deuxième personnalité qui est carrément à l'envers. Ok, parce D'accord. que le principe de deux qui représente le zéro, c'est-à-dire deux contraires. Mhm. On a dit que deux, ça a à faire avec le zéro, parce que chacun des deux illumine l'existence de l'autre. D'accord. S'il y a deux plus et il y a deux minus, ça devient zéro. Tout à Ou fait. s'il y a 10 plus et 10 minus, ça devient zéro. Le tout, c'est zéro. C'est-à-dire les deux spirites, ils sont comme deux contraires. Mhm. Oui. Oui, oui, tu Dans peux l'œil, être. dans l'œil, la photo se renverse. Se renverse. OK, Tout à fait. alors c'est ce qu'on a parlé la dernière fois. Maintenant, si Dieu veut, on va continuer. Euh, Il y a un verset, il y a, il y a l'histoire de Yaakov qui va rencontrer Esav et il lui envoie cadeau toujours d'animal. D'accord. Tu te rappelles de l'histoire? Il y a, il y a des chèvres, il y a des moutons, Oui, il y a des chameaux, il y a des tout à vaches, fait. il y a Tout des à fait, je m'en. bourricots. Mhm. Alors, dans le cadeau de Yaakov à Esav, il y a beaucoup de secrets. C'est comme s'il essaie
c'est comme s'il y avait une étude dedans. Une D'accord. étude qui a à faire avec le concept, avec le contact, le kesher, le rapport entre le fils et le père. Ok, alors je vais ouvrir une page. Très bien, Ariel. Euh, vous voyez la page? Oui, oui, très bien. Alors, il y a écrit Izim Mataim, des moutons 200, et Tiashim, c'est-à-dire des masculins moutons, 20. Après, non, ce n'est pas des moutons, c'est des chèvres. Izim, c'est des chèvres. Oui. Très bien. Après ça, il y a des moutons. Alors, les adultes, femelles, moutons, on les appelle Rechelim, et les mâles adultes, moutons, on les appelle Ayalim. Alors, il y a la même chose, il y a 200 moutons femelles et 20 moutons masculins. Maintenant, quand il arrive au chameau, il y a quelque chose de spécial. Il dit des chameaux bénicotes, c'est-à-dire qui donnent le lait au bébé et leurs enfants. Il y a les enfants qui viennent à la place des pères, à la place de leur mari. D'accord. Mais tu vois que le mot, nos sages, ils disent, ne dis pas bnehem, leurs filles, disent banaehem, c'est-à-dire leurs constructeurs. Ils veulent dire, la Torah parle des maris, pas d'enfants. Banahem, ça fait les mêmes lettres de Avnehem. C'est-à-dire, c'est comme s'ils disaient leur pierre. Pierre, D'accord. c'est-à-dire, c'est et le père et le fils en même temps. OK. Ça, quand tu parles du chameau, le chameau Gamal égale Chokhmah. 73, que c'est la sagesse. Alors, vous voyez le rapport. Quand il parle du chameau qui a à faire avec la sagesse, il change le père avec le fils. Maintenant, il dit seulement une fois 30. Mais nos savants, nos sagesses, ils disent qu'il y a 30 et il y a 30. Il n'y a pas 15 chameaux masculins et 15 chameaux femelles. Il y en a 30, il y en a 2 fois 30, malgré que c'est écrit seulement une fois 30. Comment qu'on sait? Parce que ça va d'en haut en bas. Il commence avec les 200, après ça une autre fois 200, après ça 60, après ça 40 vaches, après ça 20 bourricots. Tu comprends? Il va d'en haut en bas. Alors, s'il va d'en haut en bas, alors quand tu parles de chameaux, il y en a 30 masculins et 30 femelles. Le même nombre. Oui, le même nombre. D'accord. Et ils appellent les maris, ils les appellent leurs enfants. D'accord. Et quand tu parles des vaches, maintenant après ça, il y a 40 vaches femelles et 10 vaches masculines. Après ça, il y a 20 bourricots femelles et 10 bourricots masculins. Maintenant, à Yarim, c'est pas Chamorim. Chamor, c'est bourricot masculin. Ayar, en général, c'est un bébé bourricot. Avec le bourricot, la même idée se répète, c'est-à-dire à la place du père, tu as le fils. D'accord. À la place du père, tu as le fils. Parce que le bourricot, comme le chameau, a à faire avec le concept de la sagesse. D'accord. OK? Le bourricot. C'est la chorma aussi, le bourricot. En général, c'est le fils. C'est le Chanoch, on appelle bourricot. Chanoch, le nar, le gosse. Le bourricot, c'est le gosse, c'est-à-dire c'est le fils. OK. Alors, si c'est le fils, il a aussi à faire avec la sagesse.
la gamal égale Chokhmah, c'est-à-dire c'est le père. Alors quand il parle du père, il dit le fils. Et quand tu parles, du fils, il dit le père. Il dit aussi la même chose. À la place des pères, à la place des masculins bourricots, il dit des enfants bourricots. D'accord. Maintenant, en tout, les nombres d'animaux qu'il y a, c'est 200 plus 20, plus 200 plus 20, plus 60, 2 fois 30 pour le chameau, plus 40 vaches plus 10, plus 20 femelles bourricots plus 10. En tout, ça fait 580, c'est-à-dire 10 fois reine. Alors, il y a le secret de reine dans cette affaire. OK? Et comme il dit Yaakov à Esav, il demande qu'est-ce que tu m'as envoyé, qu'est-ce que c'est ça? Alors, il lui dit Vaishlecha, j'ai envoyé pour dire à monsieur, pour lui rendre, pour l'imtsochen benecha, pour trouver grâce à tes yeux. Amen. Oui, alors égal, c'est Sibo égale Mashiach avec les filling letters, c'est-à-dire même Shin, Yud, Chet. Tu peux voir la feuille vous voyez la feuille? Oui, je la vois, oui. Vous voyez la feuille, il y a écrit égal Mashiach avec, c'est-à-dire 860, comment on dit? 878. Parce que là, c'est écrit, c'est vraiment écrit petit. 878 égale 878. Mashiach avec tous les filling letters, avec toutes les lettres de Mashiach. D'accord. Le même est écrit avec le de même, le shin c'est shin yud nun, le yud c'est yud vav dalet, le chet c'est chet yud taf. Ok, alors il y a c'est quelque chose d'intéressant de remarquer. On appelle souvent le tzimtzum, tu sais, la place vide que le Dieu a créée, c'est-à-dire quand il a voulu créer le monde, alors il a créé une place vide, que ça représente le Yud du nom du bon Dieu. D'accord. Maintenant, cette place Yud, c'est la matière première, la première matière de la création, c'est-à-dire c'est une matière en tête de zéro, que ça représente le wisdom. Alors, Chomer Gelem, quand tu dis ces deux mots en hébreu, la première matière, Chomer, c'est les lettres de Hamor, Gelem, c'est les lettres de Gamal. Alors, tu vois que le wisdom a à faire spécialement avec ces deux animaux, le Hamor, le Chomer, la matière, Gelem, c'est-à-dire la première matière, la matière première. D'accord. C'est-à-dire, c'est comme de la plastiline qu'on peut faire de ça tout ce qu'on veut. C'est une matière en state de zéro. Elle peut devenir elle peut recevoir n'importe quelle forme. Okay. C'est la sagesse. Pour le moment, elle n'a aucune forme. C'est un zéro. Ok, alors donc, ça c'est. Guélem, c'est la première matière. Guélem, c'est les mêmes lettres de Gamal, chameau. D'accord, oui, tout à fait. Oui. Bon, alors, on a vu ce concept avec les animaux. On peut dire qu'on peut apprendre ici des rapports entre le nombre des masculins et le nombre des femelles. On peut faire un rapport avec les différentes personnalités dans la Torah. Yitzhak, son épluchure, c'est Ishmaël. Alors, on peut voir que, comme la même façon que Yitzhak, il avait seulement une femme, le nombre des femmes est comme le nombre des masculins. Oui, il a une femme. La même chose avec les chameaux. Il y a 30 chameaux masculins, il y a 30 chameaux femmes. D'accord. OK? Et si on parle d'Abraham, alors il y a le nombre de femelles est 2 fois plus que le nombre de masculins. Si on parle de bourricots, il y a 20 femelles bourricots et il y a 10
masculin Boriko. Alors, c'est comme Abraham qu'il est marié avec Sarah et Ketura et Agar. Agar, c'est Ketura. Alors, il a 2 femmes, Abraham. D'accord. OK? Ok. Et si on... Alors, le Boriko, ça a à faire avec, Abraham. Les chameaux, ça a à faire avec Yitzhak. Il y a une D'accord. expression dans le livre de Shmuel, le premier livre de Shmuel, chapitre 27, verset 9, Vechamorim, Vegmalim. Et des boricots et des chameaux égale Mashiach Cohen, 433, c'est-à-dire Yitzhak c'est le Mashiach, le chameau c'est le prix, c'est le Cohen, etc. Maintenant, un verset intéressant aussi que je ne me rappelle pas si on a remarqué. Maintenant, j'ai mis une page blanche. Il y a écrit Mashmo, son nom est quoi? Uma Shem Bno. Et le nom de son fils est aussi Ma. Ouais, d'accord. Ma. Qui c'est? C'est-à-dire le nom du père, c'est Ma, c'est la Chokhma. D'accord. La Chokhma, la façon qu'on dit la sagesse en hébreu, Chokhma, c'est les lettres de Koach, la force de Ma. La force de quoi? La force d'être rien du tout. Oui, c'est comme la singularité de l'eau. Maïm, c'est 2 fois Ma. Maïm, l'eau. Okay? Moshe, qui représente l'eau, il a été sorti de l'eau, alors il dit Vanachnu Ma. Il le dit 2 fois, Vanachnu. Il ne dit pas Ve'anachnu, il dit Vanachnu. C'est-à-dire, c'est écrit en symétrie. C'est intéressant. Nous sommes quoi? Vanachnu Ma. Il a dit 2 fois. Moshe, dans la Kabbalah, il représente des fois la sagesse, le père, des fois la date, le knowledge, c'est-à-dire la connaissance. Connaissance. Connaissance, c'est-à-dire le fils. Des fois, il est le Yud, des fois, il est le Vav. Oui. Tu sais, il y a les noms intérieurs des sphirotes que la Chokhmah, on l'appelle Bitul, et la Tiferet, on l'appelle Rachamim. La Tiferet, c'est le fils. Rachamim. Pardon. Rachamim. Rachamim, c'est comme Chamorim. C'est la même lettre de Boriko. En tout, les 2 mots ensemble égale Moshe. Ok, Bitul, ça veut dire je ne suis rien du tout. C'est la Chokhmah. Je ne suis rien. Ariel, juste une chose. Je t'écoutais parler. Je ne crois pas que vous avez compris. C'était avec mon français tordu. Non, Ariel, j'ai saisi. Parce que quand tu parlais, cet après-midi, j'étais en train de regarder, par exemple, la lettre tête. Oui. La lettre tête. Oui. Et avant l'écriture carrée, je m'en fais pas rappeler à ça. Le cercle avec la croix dedans. Tu vois? Il y a les 3 paires, on les appelle le rond, oui. Le carré. Le carré. Dans le carré, le carré c'est Abraham, c'est la lettre même sophite, la même finale, égale 600. Amen. Dedans, il y a le rond, le samer qui égale 60, et dedans, il y a le trait qui égale 6, c'est Yaakov. C'est le Vav, Yaakov, c'est le Boriko. Oui, tout à fait. Aussi. C'est-à-dire, le père est le Boriko et le fils est le Boriko. Ils se changent, comme on a expliqué. OK? Maintenant, bon, on a dit son nom
Son nom, Sema, et le nom de son fils, Sema aussi. Mashmo ou Mashemno Kiteta, c'est un verset à Michelet. Attends, je vais te dire exactement où ça appear. C'est à Michelet, chapter, partie 30, verset 4. Ok. Si on prend tout le verset, Oui. aussi le verset qui est avant ça et le verset qui est après ça, vous voyez ce que j'ai sur la feuille ici? Mais à savoir, Bechofna, vous pouvez le voir? Je le vois de très petit, mais c'est pas grave, Ariel. Ok, je vais l'agrandir. Maintenant, vous voyez? Oui. Tu vois toutes les 22 lettres. Quand on saute 22 lettres, on reçoit le mot Yeshua. Donc, quand on sort toutes les 22 lettres, on reçoit Yahshua, d'accord. Oui. Et ce 22, il exprime quelque chose, Ariel? C'est les 22 de lettres. Lettre de l'alphabet, oui. Mais pas chaque chose on peut expliquer. Les 22 lettres, si on parle de... On peut l'expliquer, les 22 lettres, je vais te dire pourquoi. Yeshua, c'est le concept de Yaakov. D'accord. Oui. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est le troisième rider avec la figure d'homme. Alors, le troisième rider, c'est quoi le rider? C'est le chevalier sur le cheval noir. Oui, C'est Yaakov. d'accord. Oui, c'est Yaakov. Et le nom de Jésus dans cette place, c'est Yeshua, c'est la Chaya, c'est la bête. Maintenant, Yaakov, il est la 22 génération du premier homme. C'est pour ça qu'il a affaire avec le numéro 22, spécialement. Okay. Alors, Yeshua, pas Yehoshua. Yehoshua, c'est Yitzhak. Mais Yeshua, c'est Yaakov. OK? On a parlé de ça la dernière fois. Oui, tout à fait. Yaakov, il n'a pas vu son père pour 22 années. Tout à fait. Il a été puni pour ça, que pour 22 années, il n'a pas vu son fils. Oui. Maintenant, Yaakov, quand il prend les pierres, il va se coucher à Bethel, à Luz. Il prend des pierres. Il a écrit Vayishka Bamakom Aou. Il s'est couché à cette place. Vayishkav, le mot Vayishkav, nos sages, ils disent Yesh. Yishkav, c'est Yesh. Yesh Kavbet. Il y a 22 pierres. D'accord. C'est-à-dire, il y a 22 lettres. Maintenant, il y a trois opinions de nos sages, combien de pierres il a pris. Quand il s'est réveillé, ils sont tous devenus une pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'a pas respect du père. Parce que le père, c'est la pierre. Et pour lui, c'est-à-dire le respect du père, son père c'est Yitzhak, Yitzhak c'est Eretz Israël, c'est la terre. Le respect du père, c'est faire attention aux détails. Et si pour toi, toutes les pierres deviennent une pierre, ça veut dire que pour toi, tous les numéros, c'est la même chose. Le contraire de Esav, qu'il a aussi la 22 générations de Adam, qui a écrit qu'il avait très, très grand respect à son père. Très grand respect à son père. D'accord. OK? Alors, Yaakov, il a
il y a trois opinions combien de pierres. Il y a une opinion qu'il a pris 3 pierres. Il y a une opinion qu'il a pris 7 pierres. Il y a une opinion qu'il a pris 12 pierres. C'est exactement la construction des lettres de l'alphabet, le livre de Yetzira. Il y a 3 lettres. Emesh, les 3 principales lettres qui représentent les 3 éléments, l'air, l'eau et le feu. Et il y a les 7 lettres doubles qui reçoivent un point dedans, qui ont 2 prononciations, c'est Beget Kafat. Ariel, excuse-moi, mais par contre, je ne vois pas ce que tu écris. Maintenant, vous voyez? Non, là, je suis dans les pages de ton livre, il me semble. Comment? Je suis dans les pages de ton livre, Yimar Shemo. Ah, vous ne voyez pas cette page-là? Non, je vois 311. Je vois tout en bas Yashua. Ma Shemo. Ah. Mais je ne vois pas ce que vous êtes en train de taper, parce que j'entends que vous tapez à l'ordinateur. Je suis sur la page blanche. Alors, attends, je vais voir. Maintenant, vous voyez? Ah, voilà. Là c'est bien. Maintenant, ça, c'est le verset qu'on avait dit qu'il y a, en sautant 22 lettres, on reçoit le mot Yeshua. D'accord. Oui, ça, ce verset, c'est celui qu'on a vu dans le dernier cours. Oui, oui, c'est-à-dire oui. Au milieu, on a le verset Mashmo ou Mashebno Kitedat. C'est-à-dire, son nom, c'est Ma, et le nom de son fils est aussi Ma, Kitedat, c'est-à-dire quelque chose que tu devrais comprendre, tu devrais savoir. Au commencement, il y a le verset Miasav. Qui c'est qui a collecté le spirit avec ses poignets? Mitzarar Maim Basimla. Qui c'est qui a ramassé l'eau avec sa robe? Qui c'est qui a monté, qui a créé tout ce qui existe dans le monde? Attends, je vais te dire le verset. C'est Michelet 30, verset 4, celui-là que tu dis. Oui, ok, alors j'y suis là. Alors, c'est-à-dire, il demande, mais c'est toujours la Bina, il faut des choses qu'on doit comprendre. Mais c'est aussi les acronymes de Mashiach Hashem. Qui c'est qui a collecté Bechofnav, Ruach, Spirit, c'est-à-dire les 2 spirits qui font, ça c'est le secret de la croix, on a parlé de ça quand on a donné les leçons de la croix. Alors il y a ici, après ça il dit Al Tosef Al-Varav, n'ajoute pas à ce qu'il te dit. Ok, c'est-à-dire, c'est pas shoot by the way, quelque chose d'intéressant avec ce verset qu'on a le nom du Mashiach, qui a pire dedans, c'est-à-dire c'est quelque chose d'important. Maintenant, on parle des lettres de l'alphabet. Yishkav, c'est-à-dire, Yishkav, il y a écrit que Yaakov il s'est couché à cette place. Yishkav, c'est Yeshkav Bet. Il y a 22. On parle du rapport Yaakov avec les 22 lettres, les 22 pierres. Oui. Le respect du père. Dans Kabet, quand on dit respecte ton père et ta mère, ça commence avec les 2 lettres de Kavbet. Et, c'est et, Kabed et. Respect le. Et, c'est de la lettre Aleph jusqu'à la lettre Taf. Av, le père, c'est Aleph Bet, c'est-à-dire c'est tout l'alphabet qu'on appelle le Aleph Bet. Oui, alors il y a, et dans Parashat Vaïtranan, quand il dit les 10 commandements une autre fois, dans le commandement de Kabed et Tavir Havetimecha, etc., il y a 22 mots. Alors tu vois que le respect du père a à faire avec les détails, avec les pierres. Pierre, ça veut dire Av Ben, père et gosse, ils doivent être un.
Et l'alphabet se partage à 3, 7 et 12 simples lettres. C'est les lettres qui correspondent au mois. Hey, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samer, Ain, Tzadik, Kouf. Ça, c'est les 12 simples lettres qui correspondent aux tribus, au mois, etc. OK? Alors, combien de pierres il a mis en dessous de sa tête? Il y a 3 opinions dans la Gemara. Il y a un qui dit 3, il y en a un autre qui dit 7, il y en a un autre qui dit 12. C'est-à-dire, en tout, il y a 22 lettres. Mais quand il se réveille, c'est seulement une pierre. Il a écrit qu'il a pris la pierre. Il a fait un genre de sac. Il a mis de l'huile sur cette pierre. Oui. Alors, c'est-à-dire toutes les pierres deviennent une pierre. Oui. Alors, il y a le Midrash qui se sont disputés, les pierres, sur qui le juste il va mettre sa tête dessus. Oui, mais moi, je dis une autre explication. Que Yaakov, il n'a pas assez de respect pour les détails. C'est-à-dire ce monde. Dans ce monde-là, il y a de la mathématique, il y a des détails. Et chaque détail est important. Il y a des numéros, chaque pierre a un autre numéro. Et dans la mathématique, chaque numéro, c'est tout un monde. Alors, Yaakov, c'est-à-dire le juif, il n'a pas assez de respect pour la guimétia, pour les petits détails. C'est plutôt le diable. Les Illuminati, ils ont du respect pour les détails. D'accord. OK, Esav. Esav, ce n'est pas l'Illuminati. Il a écrit que Esav, il a tué Nimrod. Mais en général, les Goïms, c'est plus à faire avec ce monde. Et parce qu'ils ont plus à faire avec ce monde, alors aussi, ils ont plus à faire avec la science, avec la mathématique, avec les détails. D'accord. OK? Bon, ça, c'était ce verset-là, qu'on a vu aussi le nom de Yeshua dedans. Oui. Chez Moshe qui dit 2 fois on est quoi. Maintenant, il y a un autre fusée, c'est un très grand fusée. Ça s'appelle Eldad et Meidad. Ah, Ariel, je crois que. Oui. Ah, non, c'est bon. Parce que je t'entendais taper, mais je ne voyais pas écrire. Non, c'est bon. Je vois le curseur. Eldad ou Meidad. Tu sais, quand Moïse, on va pas rentrer dans tous les détails de ce concept-là parce que c'est notre cours. Mais on va essayer quand même de voir les choses importantes avec ça. Quand Moshe il a donné son spirit à 70 oldest, à 70 vieux, alors il y a deux qui étaient comme au dehors du compte des 70, qu'ils ont aussi reçu de ce spirit et ils ont continué à être prophètes après que cette histoire s'est finie. C'est-à-dire, ils se baladent dans le Mahané, dans le camp, c'est-à-dire, ils sont dans ce monde-là, pas dans la Matzilut, ils sont dans ce monde. Et ils disent des prophéties sur Moïse. Ils disent Moïse, il va mourir, et c'est Yeshua qui va nous rentrer dans la terre d'Israël. Oui, il y a une opinion qui dit la prophétie sur le shlav, les oiseaux. Ou il y a une opinion qui dit une prophétie sur Gog ou Magog, la fin du temps. Maintenant, Eldad ou Medad représente les deux concepts de la mère et le fils. Et le fils est aussi le père. D'accord. Premièrement, la première chose qu'on doit remarquer, c'est qu'Eldad, ça commence avec Aleph, comme
Eliaou. Si Eldad c'est Eliaou, Meidad c'est Mashiach, ça commence avec le même. Vous voyez? Oui, oui, c'est bon, tout à fait. La première lettre de Eldad, vous voyez? La même chose, on va trouver avec Aaron et Moshe. Vous voyez, le Aleph est le même. La même chose, on va trouver avec Esther. D'accord, oui. Et Mordechai. Oui, oui, je comprends. Je me rappelle, c'est le 41, tout ça. C'est la 41. La même chose, on va trouver avec Ephraim et Ménaché. La même chose, on va trouver avec le rabbi qu'on appelle Menachem et Ariel. Et en fait, donc, Ariel, donc le Aleph est le même. Je m'ai marqué, attends, ici, le Aleph c'est Ariel et le même c'est Menachem. Vous voyez la première lettre? Oui, oui, tout à fait. Le Aleph est le même. Oui. Menachem Mendel. Qui forme le 41. Combien égale Ariel plus Menachem Mendel? « 302. Donc 302 Ariel. Ariel, c'est 242, plus Menachem Mendel, c'est 332. Oui, c'est 242 plus 332 égale 564, que c'est 41 fois 14. Vous voyez la symétrie? Oui, on va descendre la feuille, Ariel. Donc, Ariel plus Encore? Mendel. Vous voyez? Oui, Ariel plus Menachem Mendel oui. égale 574, que c'est 14 fois 41. Oui. Ce sont deux numéros à l'envers. Oui. Maintenant, qu'est-ce que ça rappelle? Qu'est-ce que ça nous rappelle, ces deux numéros-là? Oui. Tu sais, le livre Oui. de Matthaï, le livre de Oui. Matthaï, ça veut dire quand en hébreu. En hébreu, Oui, on ne tout à l'appelle fait. pas Matthieu, on l'appelle Matthaï, c'est-à-dire quand, c'est le livre de temps. Du temps, tout à fait. De temps. Et et dans le premier chapitre, le temps de donner naissance, oui. Abraham a donné naissance à Yitzhak, Yitzhak a donné naissance à Yaakov. Au premier chapitre, c'est le temps de donner naissance. Et il parle, il nous donne 41 générations. Oui? Il n'y a pas 42 générations. 41. Mais il veut qu'on croie qu'il y a 3 fois 14. C'est-à-dire, il dit, il y a 14 générations de Abraham à David. Il y a 14 générations de David à Yoshiyahu. C'est-à-dire, il répète David 2 fois. Et après, il y a 14 générations de celui qui vient après Yoshiyahu, qui sort dessus, ce n'est pas Yoyakim. Dans la Bible, c'est Yoyakim. Ça sera Yoyachim. Jusqu'à Yeshua, il y a encore une autre fois 14 générations.
Alors, en tout, il y a 41 générations, pas 42. D'accord. Mais c'est comme si David, il est double. Il y a 2 fois David. OK? Il y a une raison pourquoi il compte David 2 fois. OK. C'est comme Yitzhak. Il y a 2 David. Mais vraiment, le nombre de générations, c'est seulement 41. Maintenant, en mathématiques, il y a quelque chose de très intéressant avec le numéro 41. Tu sais, les numéros prime number, Oui. les numéros qui se partagent à nulle part, à part eux-mêmes ou un. Oui. Il y a une série de 41 prime number. On a parlé de ça dans le passé, je ne me rappelle pas si on a passé. Oui, on On a a vite, parlé de ça, les 41 générations. on en a vite parlé, oui. Oui, oui. On a parlé de ça. Alors, les 41 générations, il correspond à cette série de prime number qui a à faire avec Eldad et Medad, que c'est comme le DNA du Mashiach. C'est-à-dire le DNA du Mashiach passe à travers ces générations que Jésus y met là-bas. C'est-à-dire le DNA du premier Mashiach, pas du deuxième. C'est pour ça Qu'est-ce que tu qu'il a appelles le... sorti Pardon, le Ariel, c'est quoi DNA. Le DNA? DNA. L'ADN? L'ADN, oui. D'accord, ok. L'ADN. Ok. Okay? L'ADN du Mashiach, de Jésus à la première venue, pas à la deuxième, passe par ces 41 générations. Ok, je suis. Pour la deuxième venue de Jésus, on a besoin spécialement un petit changement du DNA. On a besoin aussi des 5 générations qu'il a sauté dessus. Il a sauté 5 générations. OK? Ok. Il a sauté Achaziaou, Yoash, Amatziaou, Yoakim et Pdaya. Okay? Il a sauté cette génération. Et après ça, les générations ne sont pas exactement comme la Bible, mais ça peut être vrai parce que chacun peut avoir plusieurs enfants. Alors, il n'y a rien, il y a pas de problème avec ça. Alors, il y a beaucoup de secrets avec ces 5 spécial rois qu'il a sauté dessus. De quelle façon, de plusieurs façons, leur nom, les années qu'ils étaient rois, toujours de détails, comment ça a à faire avec la deuxième venue de Jésus, spécialement. Il a sauté dessus pour la première. Ce qu'on voulait voir ici, c'est que les 41, les 41 Génération. générations, ils ont affaire avec le concept de 41. Oui, admettons, Abraham, ça commence par Abraham, en numéro Mispar Siduri, en numéro order, en l'ordre, l'alphabet en l'ordre, Abraham égale 41. En petit numéro, Abraham égale 14. Alors, tu vois que tout, et la première lettre et la dernière lettre d'Abraham, c'est le Aleph et le Mem. Eh oui. Alors, on voit que tout commence par Abraham qui égale 41. Oui. Tout à fait. Maintenant, la série de ces Prainaber, c'est deux triangles plus 41. C'est-à-dire, au commencement, on a deux triangles de 0, c'est-à-dire 2 fois 0, plus 41. C'est Abraham. Oui, égale Abraham.
Le deuxième, pardon, je suis trompé, plus 41 égale 41 égale Abraham. Après ça, on a deux triangles d'un. Alors, 1 plus 1. Plus 41. Toujours, on ajoute 41. Et toujours, on va recevoir un prime number. Un numéro qui se partage à nulle part. Sera 43. 43 égale Esav. במספר סידורי, באורדר גימטריה. D'accord. Mais c'est la génération de Yitzhak. Tu te rappelles la leçon passée, on a vu que Esav a affaire avec Yitzhak Oui, de tout plusieurs à fait. façons. Alors ici, Esav, ça c'est la génération de Yitzhak. Mais le numéro, il nous appelle, il nous remember, il nous rappelle plutôt Esav, que Esav et Mispar Sidouri égale 43. Après ça, il y a deux triangles de 2, c'est-à-dire 1 plus 2, c'est-à-dire 3 plus 3 plus 41 égale 47 égale Yaakov, Mispar Sidouri. OK? Après ça, etc. Ça continue. Une génération avant la fin. On ne va pas passer sur toutes les générations, mais il y a toujours un contact entre le numéro qu'on reçoit et la génération, d'une façon extraordinaire. Alors, dans le passé, j'ai donné toute une leçon dessus. D'accord. Alors, des choses extraordinaires. Bien sûr, il faut savoir les secrets qui ont à faire avec chacun de ces générations, de ces rois, pour comprendre le contact. Mais on va aller à la avant-dernière génération, D'accord. c'est-à-dire la génération 40. Le triangle, ça sera le triangle de... C'est quoi que tu appelles le triangle, Ariel? 1 plus 2 plus 3 plus 4, Ok. etc. Oui, oui, tout à fait. 1 D'accord. point plus 2 points plus Oui, 3 points plus 4 points. Vous voyez? oui, 1 oui. point plus 2 points plus 3 La points. pyramide, la pyramide. Comme là, une pyramide, mais un triangle, Ok. pas une pyramide. Une pyramide, c'est D'accord. avec des carrés. 1 carré plus 2 Oui, carrés plus 3 carrés, etc. d'accord. La génération 40, Oui, ça sort deux triangles de 39, c'est-à-dire le triangle de 39 de Hachem Echad. Oui, oui. je ne sais pas comment marquer le triangle. Le triangle de 39, c'est 780 plus 780 égale 10 fois Yosef plus, attends, ça plus 41 égale 1560, que c'est 10 fois Yosef. Yosef, D'accord. c'est 156, c'est-à-dire c'est la génération de Yosef, le père de Jésus, plus 41. Ça va devenir 1601. Pardon, j'ai écrit 1601. C'est le prime number j'ai choisi Avner, 253. Qui c'est Avner?
Vous vous rappelez qui c'est Avner? Oui, c'était le serviteur d'Abraham, Non, pas Eliezer. non? Avner, c'était Ah, le commandant d'armée de Shaoul. ah, Shaoul, le roi qui était avant David. d'accord, C'était son ramatkal, son chef d'armée. On d'accord. l'appelait Avner Benner. Alors, il y a beaucoup de secrets avec Avner Benner, que c'est le secret du rabbi et aussi du priest. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire Avner? Av, le père de la bougie. Oui, Qui on appelle la d'accord. bougie? David. D'accord. Velo techabet ner Israël. Quand il a failli mourir, alors son chef d'armée lui a dit ne, on ne veut pas que tu meurs, que la bougie d'Israël s'éteigne. D'accord. OK? Alors, David, c'est la bougie. Maintenant, Avner, ça veut dire le père de la bougie. Il s'appelle Avner Ben Ner, le fils de la bougie. Ariel, juste si vous pouvez monter la feuille, Oui. s'il vous plaît. On Merci. l'appelle Avner Le Ben, fils de le la bougie. fils de la bougie. Le père de la bougie qui est le fils de la bougie. Égale D'accord. 555, que c'est les lettres Ineka. Et voici toi. Atia Sheol, Sheol c'est comme Shaoul, c'est-à-dire quand je suis dans le Hell, dans le Gehinnom, comment on dit, dans l'enfer, Oui, même là-bas, c'est toi-même, pas ta lumière, toi-même. Ineka, c'est-à-dire toi-même. Ineka égale, quand on compte le Chaf comme 500, le Chaf oui, Sofi, alors égale 500. En tout égale, Ineka égale 555. C'est trois fois, 5 fois la pierre de Evenchen. 5 d'accord. fois 1. Et c'est les lettres de Cohen. Alors tu vois qu'il y a le Cohen là-bas. Le Cohen, c'est le fils. C'est Abraham. D'accord. OK? C'est aussi Yosef. Parce que la Chaya, c'est comme le père du Mashiach. C'est le corps. Le corps, c'est le père, le rabbi, c'est la mère. Les deux en même temps, ils sont comme le père et la mère du Mashiach. Il y a quelqu'un qui donne le point, il y a l'autre qui le développe. OK? D'accord. Mhm. Quel est l'acronyme de ces trois mots Avner Benner? Even, la pierre. La pierre. Oui, Alors, vous voyez très bien que... Maintenant, si je vais faire la moyenne de tous les numéros que j'ai reçus dans ces 40 générations, c'est-à-dire le DNA qui passe, qui passe dans toute la chaîne des 40 générations jusqu'ici, quelle est la d'accord. moyenne de tous les numéros? Oui, le numéro c'est 41, 43, 47, etc. Oui, 53, etc. Ça continue, ça continue, ça continue. Je d'accord. vais tous les mettre ensemble et je vais multiplier le numéro que j'ai reçu en 40. Qu'est-ce que je vais Mhm. recevoir? 574. Ariel plus Menachem Mendel, D'accord. qui représente le père et la mère. OK? OK. Donc, je rappelle, Ariel, c'est toi. Et le Rav Oui, Menachem. c'est-à-dire, je représente le concept du corps du Mashiach. Parce que D'accord. je viens à la place de l'aîné. L'aîné, c'est toujours le corps, c'est toujours le méchant.
D'accord. Alors, et c'est moi qui ai donné le point, c'est-à-dire la graine, ça vient du Je père. comprends. La graine, D'accord. c'est reine. Alors, je l'ai donné à mon rabbin Tu l'as donné à ton rabbin, tout à fait. et Je mon me rabbin, il souviens. le passe à son rabbin, c'est le rabbi. Mhm. Oui, le rabbi, c'est Avner. Mon rabbin, D'accord. c'est la bougie, c'est David. OK. Oui, et on a dit que la guimétria de Avner, le fils de la bougie, c'est le Christ. Oui. Bon, alors, ça c'était quelque chose qui a à faire avec très court. Si je fais la moyenne avec le numéro de Jésus, le prochain numéro, ça sera plus après Heisenberg, ça sera 41 carré. Le prochain numéro. D'accord. C'est-à-dire, le prochain numéro sera, ça sera 2 fois le triangle 820. 820 égale 2 fois Mashiach plus Eliyahu. Combien égale Mashiach plus Eliyahu? Hmm. 410. 410, c'est 10 fois 41. Alors, non seulement les acronymes, c'est 1 et 40, les deux en même temps égale 10 fois 41. Maintenant, si on prend les deux fois, oui, si on prend les deux fois, c'est-à-dire 2 fois 820 plus 41, on reçoit 1861, que c'est 41 carrés. Alors, on a commencé avec 41, on a fini avec 41 carrés, qui D'accord. correspond à Jésus. Maintenant, quelle sera la moyenne de tous les numéros de 41 jusqu'au numéro 1861? La moyenne sera 601. La moyenne, que c'est Moshe plus Aharon. Une autre fois, avec les mêmes acronymes, le même et le Aleph, Oui. ça sera la moyenne de tous les numéros. C'est-à-dire le DNA qui se trouve dans tous les numéros de 41 jusqu'à 40 ou de 41 jusqu'à la génération 41, le DNA d'un côté, c'est Menachem Mendel et Ariel, d'un autre côté, c'est Moshe et Aaron. Quand on arrive à Yeshua, le DNA, c'est Moshe et Aaron. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui passe dans toutes les générations. C'est pour ça que dans toutes les générations, on a le numéro 41. On a toujours le numéro 41. D'accord. Dans Ce qui est. on a deux triangles et on ajoute toujours le numéro 41, c'est-à-dire il y a Eldad et Meidad. D'accord. C'est-à-dire que. Maintenant, comment? Oui, juste une question. C'est-à-dire que à chaque génération, donc c'est pour ça qu'en Israël, on croit qu'à chaque génération, il peut venir Mashiach, il peut avoir Mashiach. Non? Oui, c'est-à-dire chacun, il a un potentiel de devenir Mashiach. Oui, mais c'est-à-dire le DNA là-bas, le sang du Mashiach, le DNA se trouve dedans. Sinon, ça ne peut pas passer. Pas tous peuvent réaliser ce concept du Mashiach. Oui, mais
Seulement la 41 génération ici, ça a à faire avec seulement la 41 génération, c'est l'absolue réalisation du Mashiach. D'accord. OK? C'est-à-dire Ok. Jésus. Yeshua, c'est la génération 41. D'accord, je Et comprends. maintenant, une autre chose intéressante avec le numéro 601, que c'est le prime number, le Rishoni 111. Alors, il y a le Trinity dedans. Oui, Le prime number 111, c'est 601. d'accord. Le prime number 111, c'est-à-dire Evenchen, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Holy Spirit. Ce prime number, c'est le numéro 601 qui a à faire avec la moyenne de tous les numéros qu'on a vus, de 41 D'accord. jusqu'à 1861. Ok. Maintenant, on va voir un petit peu plus les détails sur Eldad et Medad. Eldad égale 39. Soulevez la feuille, Ariel. Merci. C'est Hashem Echad. Dieu est un. Comme on dit Hashma Israël, Dieu est un. Et égale aussi Tal. Tal, en araméen, ça a à faire avec les morts qui retournent en vie. Tal Tria, ça s'appelle. Tu sais, l'eau très fine qu'on a le matin. Oui. Comment qu'on l'appelle, je ne sais pas comment on l'appelle en français. La vie des morts, quand Dieu voudra que les morts ils poussent de la terre, alors il va les arroser avec cette eau qu'on appelle Tal. Maintenant, Tal en La araméen, rosée. C'est la rosée en français. c'est possible qu'on l'appelle la rosée, oui. Alors Tal en araméen, ça veut dire enfant. Ça veut dire amusement. Tal yaldutecha. Quand Jésus donne la vie à cette fille, qu'est-ce qu'il va dire? Talita, il dit en araméen, Talita, c'est Kumi, Oui. lève-toi. Oui. C'est-à-dire, il lui donne le tal. Talita, avec cette lettre-là. Talita Kumi, Talita, lève-toi. C'est-à-dire, il lui donne une conscience d'enfant, d'amusement. Talia, c'est un jouet en D'accord. araméen. OK? Et ça a à faire avec Avraham, parce qu'il y a écrit Echad Haya Avraham. Avraham, il était le 1. Où c'est écrit ça? Echad Krativ, je l'ai appelé l'un. C'est-à-dire Avraham, la Torah l'appelle 1. D'accord. Echad Haya Avraham, c'est le livre de Yecheskel, le chapitre 33, le verset 24. Et dans Yeshayahu, chapitre 51, verset 2, il y a écrit Echad Krativ. Je l'ai appelé le 1. Comment tu as dit Yeshayahu? Yeshayahu 51, 2, verset 2. Ok, je l'ai noté. Maintenant, qui c'est qui égale 39? On a dit que Moshe, il commence avec le même de Meidad. Mais Moshe, Oui. en Gibetia, Bemispar Siduri, égale 39. La Gibetia, c'est pour le futur. Parce que dans le passé, les gens ne faisaient pas tellement de Gimetiot. C'est-à-dire, d'un côté, qu'est-ce que ça veut dire Eldad? Dad, c'est les seins. Comment on dit les seins de la femme?
Elles Oui, donnent le lait au bébé. oui, Alors, Meidad, Dad, c'est un saint. Dad. d'accord. Meidad, il y a Mei et Dad. Oui, Il y a aussi les lettres Dad, que c'est saint. Meidad. oui, Tu vois les lettres Dad. oui, Dad. Dad, ça veut dire un saint. Alors, il y a Eldad, c'est-à-dire ça, c'est l'enfant. Avram, c'est l'enfant, le gosse, qui va vers elle, c'est-à-dire à la direction de Eldad, c'est-à-dire c'est le droit. According to la Kabbalah, c'est le saint, comment on dit? oui, Droit. le saint droit, d'accord. Le saint droit de la femme. C'est Eldad. D'accord, Meidad, c'est le gauche. OK? d'accord. Ok. Et Meidad, c'est les lettres de Dadim. C'est-à-dire, Meidad représente les deux saints en même temps. C'est-à-dire, représente la femme généralement, la mère. Égale D'accord. reine. Oui. On retrouve aussi cette image-là dans le Shirachirim aussi. Oui, oui, oui. Tout de suite, on va voir plus des versets avec le secret de Eldad. Eldad ou Meidad, c'est un sujet très grand. J'ai donné beaucoup de leçons dans le passé sur ces deux personnalités. Mais on le fait très raccourci. Oui, Tu sais, reine, en régulier guimmétia, c'est 58. oui, Mais en numéro Siduri, c'est 22. En petit numéro, c'est 13. En petit numéro final, c'est 4. Ensemble égal, 39. Alors, c'est tout reine. C'est-à-dire, quand tu attaches Eldad et Medad ensemble, quand ils sont attachés, tu reçois la shlemut, le tout des 4 niveaux de Gimetia de Chen. Il y a 4 d'accord. niveaux de Gimetia, correspond aux 4 mondes, etc. C'est-à-dire, il y a Chen, Bemispar Gadol, c'est Meidad, et il y a les 3 autres niveaux de Gimetia qui égalent Eldad. En tout égal Mehetav El. On a parlé dans le passé que Mehetav El, c'est le secret de la mère du Mashiach. Égale 99, que c'est 58 plus 22 plus 13 plus 4. Oui? C'est rien dans tous les niveaux de Gimetia. Ça, c'est le Praina Beryut Kevavke, 26. Metav la femme de Bella, le huitième roi de Edom, Oui, le 8e roi, que c'est la racine de la Neshama de Jésus et Yosef. On a parlé de ça dans les autres leçons. Oui. Alors, c'est le seul qui est marié, qui n'a pas écrit qu'il est mort, et il oui, commence la correction de la vaisselle qui a été cassée. oui, je me souviens. Oui. On l'appelle je dis Bella. Bella, c'est le premier. Qu'est-ce que je raconte? On l'appelle Adar. Adar. Il y a Adar et il y a Metav-El. L'acronyme des deux, c'est Ma. Le nom Ma, le nouveau mot, nom Ma, ça vient de là-bas. Shem Ma Hadash, ça a à faire avec ces deux personnalités. Ma. Shema Hadash, non nouveau. Le nouveau nom Ma. C'est une lumière qui est sortie du front de Adam Kadmon et qui a commencé la rectification des mondes. Shema Hadash et à faire avec la première venue de Jésus, cette lumière. C'est pour ça, Shema
Achadash égale égale 702, que c'est Yeshua avec le 1 au milieu. Oui, on a parlé de ça. Oui. Oui. Oui, ça c'est, ce nom-là, c'est la première venue de Jésus. Ça représente la première venue de Jésus. Égale l'œil qui voit everything, Ein Shoroa Kol. C'est un concept des Illuminati, des Freemasons, Ein Shoroa Kol, c'est l'œil au-dessus de la pyramide. Oui. C'est le Yesod, dans un niveau plus bas, c'est le Yesod Atikyomin qui passe à travers le front de Hari Champir. C'est ce qu'on appelle le troisième œil. OK? Alors, quand on attache Eldad et Medad en même temps, on reçoit ce numéro 97, que ça représente, les deux, ils sont la mère du Mashiach. Mais les deux, c'est M, ça veut dire la mère. Mais il y a une mère qui est plutôt le père. OK? C'est tous la chokhma. D'un côté, c'est tout le père, de l'autre côté, c'est tout la mère. Mais il y a un qui est plutôt le père, c'est Eldad, il a aussi le fils. Et lorsque représente les deux saints, c'est la femme. C'est Chen. Chen, c'est toujours la femme. Il y a Noir, c'est le mâle. Et il y a Chen, la harpe de Noir, c'est la femelle. OK? OK. Alors, 58 égale aussi Hachem Yachid. Le bon Dieu, il est le seul. On peut remonter, s'il te plaît, Ariel? Oui. Merci, Ariel. On dit Hachem Echad égale 39. Hachem Yachid égale 58. Et qui représente le concept de Dieu est le seul? Yitzhak, il a été appelé, après, comment qu'il lui dit le bon Dieu, il demande à Yitzhak, Kachna et Bincha, ton fils, Yechitra, ton seul, il appelle le seul. Asher Avta et Yitzhak. Oui. Combien il y a ces trois mots? Menachem Mendel. Alors, malgré que généralement on dit que Menachem c'est Yaakov, ils sont les deux Yitzhak. Il y a Yitzhak. Oui, ils sont les deux Yitzhak. Les deux ont affaire avec le concept de Yitzhak. Avraham et Yitzhak, c'est ce qu'on appelle la Chaya du Mashiach. C'est la Théna, c'est les deux yeux, c'est le soleil et la lune, etc. Avraham et Yitzhak. Alors, c'est Yitzhak qu'on l'appelle Yechitra, le seul fils d'Abraham. Abraham dit non, j'ai un autre fils, Ishmaël. Non, c'est le seul. Mais alors, le bon Dieu qui est seul, Hachem Yachid, égale Chen, égale Meidad. Maintenant, on avait dit tout à l'heure que Moshe égale Eldad. Yehoshua, son élève, égale Meidad. במספר סידורי, oui, במספר סידורי. Order Gematria, order number, l'ordre des lettres dans l'alphabet. Yoshua égale aussi Chen, égale 58. Qui c'est encore? Paro. Ah oui. Paro. Paro, c'était comme le père de Moïse, il a grandi dans la maison de Paro. Oui, c'est vrai. Alors tu vois que le rabbin, c'est la femelle.
D'accord. Juste une question, Ariel, s'il te plaît, pour que tout le monde puisse comprendre. On parle de Yahshua et après, on parle de Rav Non, Mendeléev. maintenant je C'est parle de quoi? Yehoshua, Voilà, l'élève oui. de Moïse. Yehoshua égale Medad. Moshe égale Eldad. D'accord. Les acronymes sont à l'envers. Oui. Parce que dans le passé, Moshe, c'était le rabbin. Oui, tout à fait, oui. Et Yehoshua, c'était l'élève. Oui. Non, mais le bon Dieu dit à Moshe, quand il demande à rentrer en Israël, Rav Lecha, tiens le rabbin, Rav Loshia, ça a à faire avec Yehoshua. Rav, Ah, ton rabbin c'est Yehoshua. Dans le futur, ton rabbin sera Yehoshua. C'est-à-dire le rabbin Gitbourg, c'est Yehoshua. Tu te rappelles qu'on a expliqué que Yehoshua oui, avec le E, ça avait à faire avec celui qui est sur le cheval rouge. oui, oui, oui. OK? Alors, Oui, maintenant, il avait un autre maître, Moïse, Yitro. oui Il a, aussi, c'est vrai. il a passé beaucoup des années dans la maison de Yitro, qui était un priest Oui, d'Avodazara, mais il était plus âgé que lui. oui, Il était, il était un chief de Midian. oui. Oui. Alors, Yitro aussi égale 58. Ah oui. Un, En un des, Gamatia. un des secrets de l'âme de Eliyahu Hanavi, ça vient de Yitro. Ah oui. Alors, tu vois, on a vu que d'un côté, on a Moïse, d'un autre côté, on a Yehoshua, on a Paro c'est le rabbi, Lyubavitch égale l'Égypte, on a Yitro. OK? D'accord. Et- C'est-à-dire, Ariel, Abraham, c'est la oui, personnalité de Eldad, du bébé. oui, Yitzhak, c'est la personnalité de la mère, de Meidad, de Chen. Mais c'est tout Chen. oui. Toutes les degrés de la Guimétia de Chen. 58, 22, 13, 4. Ensemble, ça fait Metav El. OK? Ok. Ça représente la mère de Jésus aussi. Si tu prends, si tu cherches le point du milieu de Yeshua, de 386, il n'a pas de point du milieu, n'est-ce pas? Il n'a pas de milieu, parce que c'est un numéro qui se partage en deux. Alors, il n'a D'accord. pas un numéro qui est exactement le milieu, mais il a deux milieux. Alors, si on le partage en deux, Oui, alors ça sera 2 fois 193, n'est-ce pas? oui. Oui, c'est-à-dire on va faire comme une ligne de 193 plus 193. Le point du milieu de 193 sera D'accord. 193 plus 1 partagé en 2. Oui, ça c'est la formule, comment on trouve le point du milieu. Si je veux trouver le point du milieu de ma main, Oui, j'ai 5 doigts, alors je fais 5 plus 1 multiplié par 2 égale 3. Alors 3, c'est le point du milieu de ma main. Alors, 193 plus 1 multiplié par 2 égale 97, que c'est Metavel. Tu vois que sa femme, sa mère, c'est son point du milieu. Maintenant, où se trouve Myriam, la mère qu'on connaît? Si je mets je continue, je mets 183 au-dessus de 183 maintenant, je continue les 193, je continue mhm, par 194.
jusqu'à 386. Quel sera le point de milieu? 290, que c'est Myriam. Vous avez compris ça? Oui, oui, j'essaie de suivre. Une autre fois. Maintenant, on a le numéro combien égale ça, 386 plus 194 multiplié par 2, 290 égale Myriam. Maor Gadol, 5 fois Chen, Maor Gadol, le soleil, la grande lumière. Oui? Maor Gadol. Ok, alors tu vois que les deux mères, Mehetavel et Myriam, représentent les deux points du milieu dans Yeshua. Et Yeshua, ça représente le concept de Myriam. C'est le rabbi. C'est la mère. OK? Bon, là, c'est compliqué. Ça, c'était. Ouais, comment? c'est technique. Hein. Je dis que là, c'est compliqué. Là. Mais vous avez compris ce que j'ai dit? Vous l'avez compris? Si vous n'avez pas compris, je vais l'expliquer une autre fois. Admettons que tu as un mètre avec, oui, un bâton avec 386 centimètres. Oui. Alors, on le partage en deux, on le coupe en deux. Il y a de 1 jusqu'à 183, 93, et il y a de 184 jusqu'à 386. Quels seront les deux points du milieu? Ici, au milieu, on aura Myriam. Ici, au milieu, on aura Metavel. D'accord. OK. OK? OK. Bon, alors, Je pense qu'il y en a. on va continuer la prochaine fois si Dieu veut. Oui, 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 Ariel. Bien sûr. Il y a encore des choses à parler avec les générations. Oui. On va le développer la prochaine fois. Tu sais qu'on compte maintenant le Homer. Oui. On compte 49 jours, 50 jours jusqu'à la fête de Shavuot, oui. de Matan Torah. Maintenant, ces 50 jours correspondent, ou ces 49 jours qu'on compte, correspondent à les 49 générations de Adam, le premier homme, jusqu'à Yoshiyahu, le 49 générations. Après ça vient Yoyakim. D'accord. C'est-à-dire Yoyakim, c'est le rabbin, a affaire avec la reçue de la Torah. C'est le rabbin. Alors, on va voir différents jours dans ce comptement, différentes fêtes. Comment ils ont affaire avec la génération, le roi qui représente cette génération. Alors, si Dieu veut, on le verra la prochaine fois. D'accord, Ariel. Très bien, Ariel. Alors, à bientôt, à la semaine prochaine, si Dieu veut. Si et Dieu le veut, un bon mois, une bonne semaine. Merci, Ariel, à toi aussi, à toute la famille. Coltou, Ariel. Coltou. Bye bye. Bye bye.